Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pratique. Aujourd'hui, on va faire une pratique de Vinyasa Yoga. Donc ce sera une pratique qui sera assez active, assez échauffante. Si vous avez chez vous des blocs, que ce soit des blocs en liège ou des blocs en mousse, n'hésitez pas à en attraper deux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours les remplacer par exemple des briques de lait ou des gros livres. Et puis je vais vous inviter à venir vous asseoir dans une posture confortable. Si le fait de vous asseoir au sol n'est pas confortable, n'hésitez pas à attraper une chaise ou à vous adosser à un mur. Essayez de faire en sorte que votre colonne reste bien érigée, bien droite. Les épaules relâchées loin des oreilles. Les paumes de main déposées à plat sur les genoux. Venez fermer les yeux doucement. Et commencez à prendre conscience de votre respiration. Presque automatiquement, quand on met un peu plus d'attention vers quelque chose, on a tendance à l'exagérer un peu. Alors essayez de voir si vous avez tendance à exagérer le souffle. Essayez de garder une respiration tranquille et naturelle. Ramenez votre attention doucement du monde extérieur vers votre monde intérieur. En essayant d'apaiser les fluctuations du mental. Autorisez-vous à passer cette pratique concentrée, l'attention uniquement dirigée vers vous, vers votre souffle, vers les sensations physiques. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, les pouces viennent en contact avec le centre du sternum. On va chanter le Om une fois. Inspirez. Inclinez la tête gentiment vers le bout des doigts. Ouvrez les paupières, redressez la tête. On va commencer aujourd'hui avec un exercice de pranayama, un exercice de respiration qui s'appelle Durga Pranayama. C'est la respiration en 3 parties. On va apprendre à concentrer sa respiration d'abord au niveau de l'abdomen, puis au niveau thoracique, puis au niveau des clavicules. Alors, assurez-vous d'être installé bien confortablement, éventuellement sur un support, sur un coussin de méditation ou autre. Si à un moment donné, vous sentez que vous avez les jambes un peu impatientes ou carrément la posture qui devient inconfortable, n'hésitez pas à tendre un peu vos jambes devant vous, à les remuer quelques secondes et puis à revenir dans une posture plus calme. On va pratiquer pendant quelques respirations chaque respiration et puis ensuite on viendra chanter un mantra en se concentrant sur la partie du corps en question. Fermez vos yeux, gardez les paumes de main déposées gentiment sur les genoux. Vous pouvez, si vous préférez, si c'est plus naturel pour vous, tourner les paumes de main vers le plafond. Concentrez votre attention sur la région de l'abdomen, votre ventre. Prenez une inspire, expire, complète.
Inspire pour laisser le ventre se gonfler, le nombril pousser vers l'extérieur. Et expire pour revenir dans une position normale. Et on continue. Inspire. Expire. Inspire, sorte et gonflez le ventre. Expire, position normale. Et continuez ainsi au rythme de vos respirations. Attention de ne pas venir contraindre le souffle, de ne pas être dans une suspension de souffle ou dans une manière de respirer qui est un peu trop violente pour vous. Essayez de garder une respiration assez naturelle. Dernière inspire, poussez le nombril vers l'extérieur. Expire pour revenir en position normale. Concentrez toute votre attention sur l'abdomen. On va chanter le mantra A 2 fois. Chantez avec moi si vous le souhaitez. Grande inspire. Inspirez, expirez tranquillement pour quelques cycles. Si vous avez besoin de changer la position de vos jambes, faites-le un instant, puis retrouvez une position confortable. Respiration thoracique. Concentrez votre attention sur la région de la cage thoracique. Vous essayerez de ne pas du tout laisser le ventre se gonfler sur l'inspire. On essaie plutôt de se concentrer sur la région thoracique. Imaginez que cet endroit, l'espace entre les côtes devient un peu plus large, un peu plus vaste à chaque inspire. Prenez une inspire normale. Expire complète. Inspire, gonfle la cage thoracique. Expire, position normale. Inspire, on gonfle la cage thoracique. Expire, position normale. Et ainsi de suite à votre rythme. L'esprit a tendance à vagabonder dans ce genre d'exercice. Du mieux que vous pouvez, essayez de constamment ramener votre attention vers l'exercice, vers la pratique du souffle. Dernière inspire. Dernière expire. Concentrez toute votre attention sur la région de la cage thoracique. On va chanter le mantra OU 2 fois de suite. Essayez de sentir ce qui se passe dans la région de la cage thoracique, les vibrations, les sensations. Profond inspire. OU.
quelques respirations tranquilles. Si vous avez besoin de décroiser vos jambes, de faire quelques pas, n'hésitez pas. Puis on va commencer la dernière partie de notre pranayama en se concentrant sur la région des clavicules, les épaules. Sur l'inspiration, vous laisserez vos épaules remonter légèrement vers les oreilles. Donc sans exagérer, on ne vient pas littéralement toucher les oreilles avec les épaules, d'accord? Mais vous voulez sentir ce mouvement de haussement d'épaule en quelque sorte. Inspire, montez les épaules. Expire pour les laisser redescendre. Inspire. Expire. Et ainsi de suite. Dernière inspire. Dernière expire. Concentrez votre attention vers l'espace de votre tête, la nuque, les épaules, les clavicules. On va chanter 2 fois d'affilée le mantra Inclinez votre tête en direction du sol. Avec quelques clignements de paupières, ouvrez les yeux, puis redressez la tête. On va pouvoir se mettre debout à l'avant du tapis. Ramenez les 2 pieds l'un contre l'autre. Étalez bien les plantes de pied au sol. Essayez de faire de l'espace entre chaque orteil. L'intérieur des cuisses presse légèrement l'une contre l'autre. Les bras relâchés le long du corps. Commencez à sentir vos appuis, les sensations dans le corps, des pieds au sommet du crâne. Sur votre prochaine inspire, vous allez monter les bras vers le ciel, venir crocheter les doigts des mains, pointer les pouces et les index. Prochaine expire, posture de la demi-lune debout, on envoie les hanches légèrement vers la gauche et on vient incliner vers la droite. Essayez de garder les épaules relâchées loin des oreilles, la nuque neutre. L'intérieur des cuisses qui continue à presser l'une contre l'autre. On vient étirer ici tout le côté gauche, tout le flanc gauche. Poussez avec le bout des doigts un peu plus haut et un peu plus vers la droite. Respirez dans votre flanc gauche, mais aussi dans votre flanc droit. Inspire, on remonte, on étire vers le ciel. Et expire, on envoie les hanches légèrement vers la droite et on vient étirer les bras vers la gauche. Continuez de presser l'intérieur des cuisses l'une contre l'autre. Sentez ce bel étirement dans votre flanc droit. Gardez le visage tranquille, la nuque détendue. On peut plier légèrement les coudes si c'est plus confortable pour vous. Pliez légèrement les bras, on ne peut pas plier les coudes. Dernière inspire ici. Dernière expire et inspire, on revient au centre. Expire,
Pliez les bras, envoyez les coudes vers l'arrière, poussez le cœur vers l'avant, regard vers le ciel. Relâchez les bras le long du corps. Encore une fois, on monte les bras vers le ciel. Et expire, pliez au niveau des coudes, envoyez-les vers l'arrière, poussez le cœur vers l'avant, puis relâchez les bras le long du corps. Dernière fois, inspire. Et expire, on pousse le cœur vers l'avant. Joignez les paumes de main l'une contre l'autre, crochetez les doigts. On va faire quelques petits mouvements pour échauffer les poignets, des petits cercles ici. D'abord dans un sens et puis dans l'autre sens. Et on relâche. À nouveau, on vient se placer à l'avant du tapis. 3 salutations au soleil A, les pieds l'un contre l'autre. Paume de main en Anjali Mudra devant le cœur. Pouce en contact avec le sternum. Inspirez les bras vers le ciel, regard vers la base des paumes. Expire, on plonge la poitrine, la première, dos droit vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin, relâchez la tête. Inspire, le bout des doigts au sol ou les mains sur les tibias. Poitrine parallèle au sol, regard vers l'avant. Expire, on vient planter les mains au sol, recule, pied droit, pied gauche pour venir en planche. On descend vers le sol, n'hésitez pas à utiliser les genoux si besoin, on plie les coudes le long du corps. Inspirez pour votre chien tête en haut, regard vers le ciel. Expire, on retrousse les 10 orteils, coccyx vers le ciel, chien tête en bas. Les pieds ouverts de la largeur de votre bassin. Jetez un coup d'œil vers vos mains et étalez les doigts au sol. Pressez la pulpe des doigts autant que l'intérieur des paumes de main. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. On n'a pas besoin d'avoir les talons qui pressent au sol, d'accord? On peut tout à fait avoir les talons décollés du sol. Regardez entre les pieds ou entre les genoux. Dernière profonde inspire. Expire. Inspire, regardez entre vos mains. Faites un grand pas avec le pied droit, puis avec le pied gauche. Ramenez les pieds l'un contre l'autre. Retirez la colonne sur la fin de l'inspire. Expire, laissez le nez être magnétisé par les genoux. Inspire, poussez dans les 4 coins des pieds. Retirez la colonne vers le ciel, paume de main en contact au-dessus de la tête. Expire les bras le long du corps. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire à mi-hauteur. Expire, venez dans votre planche sur la même expire. Gardez le regard vers l'avant. Pliez les coudes le long des côtes. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 1, 2, 3, continuez de vous repousser du sol. 4, 5. Inspire les 2 pieds l'un contre l'autre devant les mains. Retire la colonne, éloigne le nombril des genoux. Expire, Uttanasana. Inspire, on déroule la colonne et on retire les bras vers le ciel. Expire les bras le long du corps. Dernière salutation au soleil A. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire à mi-hauteur. Expire, marchez ou sautez en planche. Chaturanga. On s'arrête juste avant le sol. Et inspire, on retourne les pieds. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
1, 2, poussez le nombril vers la colonne. 3, 4, envoyez les talons vers le sol. 5, inspire, les deux pieds à l'avant du tapis. Réétire la colonne, main au sol ou sur les tibias. Expire, Uttanasana, on relâche. Inspire, vers le ciel. Expire les bras le long du corps. 3 salutations au soleil B. On commence dans la posture de la chaise Utkatasana. Sur la prochaine inspire, pliez les genoux, envoyez les fessiers en arrière. On continue de presser l'intérieur des cuisses l'une contre l'autre. Fin de l'inspire, les bras vers le ciel. Expire, on plonge vers le sol, on tend les jambes. Inspire à mi-hauteur. Expire pour marcher ou sauter en planche. Chaturanga, n'hésitez pas à utiliser les genoux si besoin. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspire, on va ramener le pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche au sol à 45 degrés. Pliez le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et sur la grande inspire, on monte les bras vers le ciel. Les hanches face à l'avant du tapis. Expire, on repose les mains au sol et on recule le pied droit. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Guerrier 1 du côté gauche. Un grand pas en avant. Avec le pied gauche, pied droit au sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Chaturanga, c'est toujours la même expire si possible. Inspire. Expire. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3. Retrouvez une respiration profonde et calme. 4, 5. Inspire, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre à l'avant du tapis. Regard vers l'avant. Expire, Uttanasana, front vers les genoux. Inspire, Utkatasana, plie les genoux, fessiers en arrière, montez les bras vers le ciel. Expire, on tend les jambes, bras le long du corps, Tadasana. Encore 2 comme ça au rythme de vos respirations. Inspire. Expire, on plonge. Inspire, regard en avant. Expire, en planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Grande inspire pour emmener le pied droit à l'avant du tapis. Les bras vers le ciel. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche en avant. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. 1, 2, continuez à faire de l'espace entre les épaules et les oreilles. 3, 4, 5. Inspire pour marcher ou sauter les pieds entre les mains. Expire, relâche. Inspire, posture de la chaise, pressez les cuisses l'une contre l'autre. Expire, on relâche. Dernière. Inspire.
Expire. Inspire. Expire en planche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Guerrier du côté droit. Grande inspire. Ancrez vos pieds au sol avant de monter les bras. Expire, ancrez vos mains au sol. On recule la jambe droite. Chaturanga. Inspire. Expire. Guerrier du côté gauche. Grande inspire. Expire vers le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire les pieds entre les mains. Expire, on relâche la tête vers les genoux. Inspire. Utkatasana, posture de la chaise. Expire, on tend les jambes, bras le long du corps. Faites un peu d'espace entre vos pieds. Fermez les yeux. Relâchez quelques instants. Prenez un moment pour observer toutes les sensations dans le corps. Là, tout de suite. Qu'est-ce qui chauffe? Qu'est-ce qui s'étire? Qu'est-ce qui pulse? Ok. On va venir s'installer dans la posture du chien tête en bas, que vous commencez à bien connaître après ces 6 salutations au soleil. Ok. On va essayer aujourd'hui de faire vraiment un flow, ce qu'on appelle un vinyasa flow. Donc, on essaye d'allier la respiration au mouvement. Si vous voyez que vous n'êtes pas en rythme avec moi, j'ai souvent ce genre de remarques, que vous n'arrivez pas à être au même rythme que moi ou que vous êtes en rythme inversé par rapport à la respiration, vous souciez pas trop de ça. Surtout quand on commence, qu'on n'est pas hyper habitué à ce genre de pratique. C'est normal d'être un peu en décalage, l'important c'est de continuer à respirer. Donc à nouveau, on étale les mains au sol, les index qui pointent vers l'avant. On part avec les genoux juste sous les hanches, retrousser les 10 orteils dans le sol et puis décoller les genoux, monter le bassin. Ancrez-vous dans votre chien tête en bas. Puis on va ramener les 2 pieds un peu plus l'un vers l'autre. Prochaine inspire. Montez la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. N'hésitez pas à plier davantage votre jambe gauche si besoin. Attention de ne pas laisser les épaules revenir en direction des poignets. Continuez à pousser dans les mains. Regard vers l'arrière. Pointez les orteils du pied droit. Étirez la jambe droite. Sentez cette belle sensation d'étirement dans l'arrière de la jambe gauche et dans toute la jambe droite. Expire. Pliez le genou droit, ramenez-le contre la poitrine, ramenez les épaules au-dessus des poignets et ramenez délicatement le pied droit au sol. Entre les 2 mains, genou gauche au sol. Pointez les orteils du pied gauche vers l'arrière, Anjaneyasana. Vérifiez que votre genou droit est au-dessus de votre cheville. Puis on va décoller les pieds du sol. Vous allez crocheter les doigts de vos mains et venir placer les 2 paumes de main à plat au-dessus du genou droit. Laissez les hanches couler vers le sol ici. Respirez.
Vérifiez votre talon gauche qui devrait pointer directement vers le ciel. Si c'est plus confortable, vous pouvez toujours retrousser les orteils du pied arrière. Encore une inspire. Et expire, commencez à plier les bras au niveau des coudes. Poussez la main contre le genou et commencez à incliner légèrement vers l'arrière. Sans relâcher complètement la tête, hein, attention. Puis expire, ramenez les deux mains au sol à l'intérieur de la jambe droite. Laissez le pied droit se décaler un petit peu plus sur le côté droit. Les poignets sont en ligne avec votre talon droit. Les mains toujours bien à plat au sol. Retroussez les orteils du pied arrière. Posture du lézard. Vous pouvez rester ici. Sinon, vous allez, si c'est confortable, venir poser d'abord le coude gauche au sol, puis le coude droit. Les coudes sont en ligne avec votre talon droit. Essayez de continuer à pousser le cœur vers l'avant dans cette posture. Revenez sur les paumes de main, poignets en ligne avec le talon droit. Décollez le genou gauche, poussez le talon vers l'arrière. Et vous allez ramener le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. Prenez un moment pour pédaler ici. Envoyez les hanches vers la gauche, vers la droite. Fermez les yeux si ça vous semble bon. Même chose de l'autre côté, on ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre. Prochaine inspire, chien à trois pattes, on monte la jambe gauche vers le ciel. Peut-être pour certaines personnes, ce sera plus confortable de monter sur les orteils du pied droit. Gardez le regard vers l'arrière, continuez à repousser le sol avec les paumes de main. Pointez les orteils du pied gauche. Puis sur l'expire, on ramène le genou tout contre la poitrine. Les épaules au-dessus des poignets. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Anjaneyasana. Retournez les orteils du pied droit vers l'arrière. Crochetez les doigts des mains et placez les paumes sur le genou gauche. Expire, laissez les hanches descendre vers le sol. Vérifiez que le talon droit pointe vers le ciel. Imaginez que vous êtes toujours en train de resserrer l'intérieur de cuisse gauche contre l'intérieur de cuisse droite. Pliez un peu plus les bras si possible. Puis prochaine expire, poussez les paumes de main contre le genou. Imaginez que vous venez étirer la chair de votre cuisse vers l'avant. En même temps, on étire vers l'arrière, comme si vous vouliez ramener vos omoplates vers vos fesses. Gardez le regard vers l'avant ou vers le ciel. Puis, prochaine expire, on ramène les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Laissez votre pied gauche s'ouvrir un peu plus sur le côté, si besoin. Posture du lézard, retroussez les chien tête en bas. Prenez un moment pour pédaler les jambes. Relâchez, soupirez. Ok. Et à nouveau, ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Prochaine inspire, chien à trois pattes du côté droit. Montez la jambe droite vers le ciel. Continuez à presser de toutes vos forces dans les paumes de main, dans la pulpe des doigts. Ressentez vos appuis au sol, sous les mains, sous le pied gauche. Puis pliez le genou droit, ramenez le talon vers la fesse. Ici, on va travailler l'ouverture de hanche. Montez le genou droit le plus possible vers le plafond. Essayez de garder
les aisselles dirigées l'une vers l'autre, les épaules dirigées vers le sol. Regard vers l'arrière. Puis inspire à nouveau, chien à trois pattes, réalignez les hanches. Expire, ramenez le genou tout contre la poitrine, dos rond, épaule au-dessus des poignets. Ramenez le pied droit au sol, genou gauche au sol, les orteils dirigés vers l'arrière, Anjaneyasana. Pressez la chair de la cuisse droite vers l'avant. Pressez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Restez ici ou sur la prochaine expire, pressez davantage sur le haut de cuisse droit. Fléchissez un peu plus vers l'arrière. Peut-être relâchez le bras droit vers l'arrière, puis le bras gauche. Si c'est confortable, uniquement si c'est confortable, relâchez la tête. Expire, ramenez le menton vers la poitrine avec contrôle. Les mains à l'intérieur de la jambe droite. Uttanapristhana, la posture du lézard. On va rester ici, cette fois-ci, sans descendre sur les avant-bras. Retroussez les 10 orteils, décollez le genou. Et on reste ici quelques respirations. Si besoin, vous pouvez faire quelques mouvements de va-et-vient, en avant, en arrière. Essayez de presser votre genou droit contre vous. Puis prochaine expire, chien tête en bas. On monte le coccyx vers le plafond. Même chose de l'autre côté. Inspire, on tend la jambe gauche vers le ciel, chien trois pattes. Expire, pliez le genou, ramenez le talon vers la fesse et trouvez votre ouverture de hanche. Gardez les aisselles, tournez l'une vers l'autre. Continuez à presser dans vos mains. Prochaine inspire, chien trois pattes, on réaligne les hanches. Expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Genou droit au sol. Ramenez les paumes de main à plat sur le haut de cuisse gauche. Laissez les hanches dégouliner vers le sol. Vous pouvez tout à fait rester ici. N'hésitez pas, si c'est un peu sensible sous votre genou droit, à poser une couverture pour soutenir davantage. Restez ici ou sinon sur la prochaine expire, envoyez le bras droit vers l'arrière, puis le bras gauche. Et enfin, relâchez la tête si c'est confortable. Expire, ramenez doucement le menton vers la poitrine, puis les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Décalez le pied gauche un peu plus sur la gauche si besoin. Retroussez les orteils du pied droit. Décollez le genou. Poussez le talon droit vers l'arrière. Continuez de pousser le cœur vers l'avant. Dernière inspire. Puis expire, chien tête en bas. Ok, posez vos genoux au sol. On va faire un break bien mérité pour vos poignets. Gardez les genoux de la largeur de vos hanches. Gardez les 10 orteils retroussés au sol. Essayez de garder les hanches en ligne avec vos genoux. Et puis d'ici, vous allez ouvrir les mains aussi larges que votre tapis. Et laisser le front venir toucher le sol. Si besoin, vous placez un support sous le front. Peut-être si vous avez davantage d'ouverture, vous allez vouloir venir placer le menton au sol. Continuez de presser les mains contre le sol. Si jamais vous avez les mains qui glissent, n'hésitez pas à saisir les coins de votre tapis. Imaginez votre cœur peser de plus en plus lourd et se rapprocher du tapis. Respirez dans le haut du dos.
entre les côtes dorsales. Milieu du dos. Bas du dos. Puis doucement, décoller le menton ou le front du sol, ramener les mains en ligne avec vos épaules. Chien tête en bas. Ok. Posture de la créature sauvage. Pour celles et ceux qui connaissent. Inspire, chien 3 pattes. On monte la jambe droite vers le ciel. Expire, trouvez votre ouverture de hanche. Si déjà ici c'est hyper intense pour vous, restez ici. Ok, travaillez dans cette ouverture de hanche. Sinon, pour la posture de la créature sauvage, imaginez que vous êtes aimanté vers le sol avec votre pied droit, avec vos orteils droits. Continuez à ouvrir le cœur. Puis au bout d'un moment, on va venir décoller la main droite, poser le pied droit au sol. Posez la plante de pied à plat au sol. Essayez de presser le pied gauche contre le sol, puis repoussez la main qui est toujours au sol. Poussez le cœur vers le ciel. Trouvez votre ouverture de cœur. Pour ressortir de la posture, dirigez le regard vers le tapis, vers la main gauche. Ramenez la main droite au sol, chien 3 pattes doucement. On étire la jambe droite vers le ciel et on repose le pied droit au sol. Ok, on va faire un petit break ici si vous avez besoin pour les poignets. C'est une posture qui est assez intense. Donc on vient dans la posture de Vajrasana. Assis sur les talons, relâchez. Fermez les yeux. Imprimez tout ce qui est en train de se passer. Toutes les sensations qui vous traversent. Et puis on va faire l'autre côté. Donc on revient dans la posture du chien tête en bas. D'ici, prochaine inspire, montez la jambe gauche, chien 3 pattes. Expire, ramenez le talon vers la fesse, trouvez votre ouverture de hanche. Vous pouvez soit rester ici et prendre les respirations dans cette posture, sinon continuez à envoyer le pied gauche vers le sol, décoller la main gauche petit à petit. On vient plaquer le pied gauche au sol, tranche du pied droit au sol, poussez dans votre main droite, poussez le cœur vers le ciel. Allez chercher loin avec la main gauche. Allez, dernière inspire. Et expire, regardez vers votre main droite. Main gauche au sol, réalignez les hanches. Poussez le pied gauche vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Posez les genoux au sol, Vajrasana. Prenez quelques respirations ici. Ok. On va retourner dans notre posture du chien tête en bas. Les pieds ouverts, largeur de hanche. Prochaine inspire, on va venir dans la posture de la planche. Vous poussez dans les orteils, vous ramenez les épaules au-dessus des poignets. Et puis d'ici, on va venir transférer le poids du corps uniquement sur la main gauche. On vient ramener la jambe droite au-dessus de la jambe gauche pour la planche de côté. Vasisthasana. Si besoin, vous pouvez tout à fait poser votre jambe au sol.
C'est l'autre. Vous étirez votre jambe inférieure et vous venez poser votre pied au sol. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible quand on commence. Ok? Sinon, on est ici. Étirez le bras droit vers le ciel. Regard vers la paume de la main droite. Et puis, expire en planche, chien tête en bas. Pédalez, envoyez les hanches vers la gauche, vers la droite. Même chose de l'autre côté. Inspire, on vient en planche. Expire. Bien sûr, la tranche externe du pied droit. Étalez bien votre main droite au sol. Étirez bras gauche vers le ciel et essayez d'éloigner les hanches du sol. Dernière inspire. Expire en planche. Puis chien tête en bas. Encore, inspire en planche. Expire sur le tranchant externe du pied gauche. Montez dans votre Vasisthasana, posture de la planche. Peut-être posture de l'arbre. Inspire ici. Expire en planche. Chien tête en bas. Ça chauffe, je sais. Prochaine inspire en planche. Expire, planche de côté. Peut-être on prend la variation de l'arbre avec les jambes. Inspire, expire, chien tête en bas. Posez les genoux au sol. Ouvrez les genoux de la largeur du tapis. Envoyez les fessiers contre les talons. Posture de l'enfant. Prenez quelques respirations tranquilles ici. Si besoin, faites quelques cercles avec vos poignets. Relâchez un peu les doigts, les bras, le visage, les épaules. Prenez une dernière profonde inspire. Profonde expire. Puis on va revenir dans la posture de la table, donc la posture à quatre pattes. Retrouvez votre alignement. Et on va se retrouver tous dans la posture du chien tête en bas. Sur votre prochaine inspire, montez la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Expire, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Guerrier 1. Posez le pied gauche au sol à 45 degrés, genou droit fléchi juste au-dessus de la cheville. Pressez le tranchant externe du pied gauche contre le sol tandis que vous montez les bras vers le ciel. Relâchez les épaules loin des oreilles. Prochaine inspire, vous allez pivoter sur votre pied arrière. On vient sur la pointe des orteils. Expire, prenez un petit peu d'élan. Guerrier 3. On va décoller la jambe gauche. Ici, vous pouvez tout à fait poser les mains au sol ou attraper vos blocs. C'est là qu'ils vont vous être utiles si besoin. Les blocs, si vous les utilisez, ils sont juste sous vos épaules. Okay. En essayant de rester légère et léger sur les blocs. Étirez la jambe gauche vers l'arrière, pointez les orteils. On peut être ici, ou sinon les bras tendus vers l'avant. Prochaine inspire, guerrier 1, posez le pied au sol. Expire vers le ciel. Inspire, posez les mains au sol. Expire,
chien tête en bas. Expire complètement ici. Inspire, chien à trois pattes, monte la jambe gauche. Expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Pied droit au sol. Inspire pour le guerrier. Expire. Inspire pour pivoter sur le pied arrière. Expire, guerrier 3. Prenez votre temps, vous pouvez être ici, ici, paume de main namasté devant le cœur, ou bien les mains sur les blocs, ou les mains directement au sol. Essayez de garder les hanches l'une en face de l'autre. Dernière inspire. Et expire, on vient poser le pied droit à 45 degrés. Inspire, guerrier. Expire, on repose les mains au sol. Chien tête en bas. Dernière séquence avant de ralentir. Inspire, chien à trois pattes, montez la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. Posez le pied gauche au sol à 90 degrés cette fois-ci et montez dans votre guerrier 2, Virabhadrasana B. Pliez le genou au-dessus de la cheville, envoyez la cuisse droite vers l'arrière. Regardez au-dessus du majeur droit. Relâchez les épaules loin des oreilles. Ok. Dernière inspire. Puis expire, pivotez sur votre pied arrière. Posez les mains au sol. Chien tête en bas. Inspire, chien à trois pattes, monte la jambe gauche. Expire, le pied gauche au sol. Virabhadrasana du côté gauche. On monte les bras comme les ailes d'un moulin. Les épaules et les hanches font face au grand bord droit de votre tapis. Genou gauche largement fléchi. Regard au-delà du majeur gauche. Dernière inspire. Et expire, on repose les deux mains à plat au sol. Chien tête en bas. Posez les genoux au sol. Et vous allez venir croiser les jambes derrière vous pour laisser passer vos fessiers. Et venir vous allonger au sol. Youpi! Ananda Balasana, la posture du bébé dans son berceau, une posture de Happy Baby. Assurez-vous d'avoir tout le dos qui est bien étalé dans le sol. Puis vous allez ramener le genou droit contre la poitrine. Et à l'aide de votre main, vous allez emmener le genou vers l'épaule droite. Ok, donc vous venez vraiment ici, plutôt que de compresser tout au centre, vous venez plutôt essayer de trouver une ouverture. Puis, vous montez la plante de pied droit vers le ciel. Soit vous venez agripper le gros orteil avec index poussé majeur, soit peut-être vous venez attraper la cheville ou un peu plus bas si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous ramenez le genou gauche vers l'épaule gauche, plante de pied vers le ciel et vous attrapez soit le gros orteil, soit la cheville, soit ce que vous pouvez. Maintenant, vérifiez juste que vous n'êtes pas parti trop en arrière de manière à avoir décollé les lombaires du sol. Là, j'exagère évidemment, mais vous voulez vraiment avoir le bas du dos au même titre que le haut du dos qui est étalé au sol. Plante de pied dirigée vers le ciel. Sentez-vous libre de bouger, de remuer dans la posture ici. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient. Ça fait un petit massage bonus pour le bas du dos.
On visualise vraiment le bébé dans son berceau là. Étirez l'arrière de la nuque. Remue l'arrière du crâne à gauche, à droite. Retrouvez beaucoup plus de douceur ici, de moelleux, pour pouvoir intégrer toutes ces postures beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes qu'on a pratiquées aujourd'hui. Ok. Venez poser vos plantes de pied à plat au sol. Ramenez les talons vers les fessiers. Vous devez pouvoir toucher vos talons avec le bout des doigts. C'est Bandhasana, la posture du demi-pont. Gardez vos pieds, vos genoux légèrement écartés, largeur de hanche à peu près. Paume de main à plat au sol. Prochaine inspire, on monte les hanches vers le ciel. Prochaine expire, poussez dans les pieds. Roulez les épaules sous votre dos. Vous pouvez soit garder les mains à plat au sol, soit peut-être venir crocheter les doigts des mains. Soit même, une variation que j'aime beaucoup, c'est venir soutenir mon bas du dos avec mes mains. Donc je viens créer comme des petites étagères sous le dos ici. Il faut essayer de venir caler les coudes vers l'intérieur. Cette posture permet vraiment de venir soutenir, d'être peut-être plus à l'aise. Vous pouvez même presser les mains ici au niveau du bas du dos pour aider tout l'avant du corps à monter vers le ciel, les hanches à se rapprocher du visage. Allez, prenez une dernière inspiration. Et expirez, relâchez tout au sol. Ramenez le genou droit puis le genou gauche contre la poitrine. Enlacez tout. Puis vous allez laisser glisser une jambe et puis l'autre au sol. Vous installez pour Shavasana. Votre posture finale. Fermez vos yeux. Laissez votre corps tout entier s'étaler. Se rendre au sol. Se rendre à la terre. Relâchez la langue, les mâchoires, les tempes, les yeux. Laissez aller. Observez votre souffle, tranquille et calme.
Tout doucement, en gardant vos yeux fermés, vous allez commencer à remuer les doigts des mains, les orteils. Laissez vos respirations s'amplifier à nouveau et puis prenez le temps de vous étirer de tout votre long en étirant vos bras au-dessus de la tête. Passez sur votre côté droit en position fétale, restez là 1 ou 2 respirations. Repoussez-vous délicatement du sol pour venir vous installer dans une posture assise. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine, pouce en contact avec le sternum. On va prendre le temps de chanter le Om pour clôturer cette pratique. Inspirez. Laissez votre tête s'incliner gentiment vers le sol. Prenez un moment ici pour envoyer une pensée de gratitude envers une personne ou quelque chose que vous souhaiteriez remercier aujourd'hui. Clignez des yeux 1 ou 2 fois pour vous réhabituer à la lumière, puis venez redresser la tête. Merci infiniment à toutes et tous pour votre pratique aujourd'hui. Une très belle journée à vous. Namasté.